Tondre de manière différenciée, c'est tondre certaines zones moins souvent en fonction de leurs usages et choisir une coupe de gazon plus haute à certains endroits. Quels avantages avec quelle technique? Les tondes trop rases provoquent une véritable hécatombe pour les micro-mammifères, les oiseaux, les reptiles et amphibiens. Et puis une tonte trop rase affaiblit peu à peu les graminées. Augmenter la hauteur de tonte permet de bénéficier d'une pelouse plus dense et plus résistante. Comment faire? Pour tondre plus haut et moins souvent, il suffit de régler la hauteur de coupe de la tondeuse. La hauteur de tonte recommandée dans un jardin est de 5 à 7 cm pour un gazon ornemental et de 7 à 12 cm pour un gazon rustique. Les résidus de tonte peuvent être mis au composteur. Pour cela, les laisser sécher un jour ou deux sur place avant de les y mettre. On peut aussi pratiquer le mulching, qui est une technique de tonte où l'on ne ramasse pas les résidus de tonte. Grâce à un kit mulching qui peut être adapté sur un modèle récent de tondeuse. Cela protège la pelouse de la sécheresse. Choisissez de semer des surfaces en prairies fleuries. Les mélanges fleuris, s'ils sont issus de semences locales, présentent un intérêt écologique en plus de leur valeur esthétique. Ils apportent un abri et de la nourriture pour les oiseaux, les papillons, les insectes, comme du pollen, du nectar, des graines. Permettre à la flore locale de réaliser son cycle complet est important. Pratiquez le fauchage tardif, avec une débroussailleuse à lame ou une faux à main 1 à 2 fois par an. Cela permet de récupérer le foin pour du paillage, du compostage, de la litière ou de l'alimentation animale. Allez, on récapitule. Entretenir son jardin autrement, c'est tondre certaines zones moins souvent en fonction de leurs usages, régler la hauteur de tonte, pratiquer le mulching, choisir de semer des prairies fleuries, pratiquer le fauchage tardif. Besoin d'un conseil? Retrouvez-nous sur smectum.fr.